Le prophète Noé, Nuh en islam. Des siècles après le prophète Adam et le prophète Idris, l'humanité est pieuse et sur le droit chemin. Mais Shaitan, accompagné de sa descendance, décide de s'en prendre de nouveau à l'être humain. Que va-t-il se passer? Tu vas le voir tout de suite dans l'histoire de l'humanité, chapitre 2. À cette époque, il y avait parmi les hommes 5 personnes qui étaient très pieuses. Tout commença lorsque ces 5 personnes furent décédées. Étant alors très aimés de leur peuple, Shaitan ainsi que les autres shayatines de sa descendance décidèrent d'aller voir les fameuses personnes du peuple, leur disant « Pourquoi vous ne créerez pas des statues à leur effigie? Elles vous aideront à adorer Allah en se rappelant d'eux. » Puis les générations passèrent, et avec le temps, les gens se mirent à s'adresser aux statues. Puis, ils se mirent à les sacraliser. Puis, ils finirent par les adorer. Ça y est, pour la première fois, Shaitan réussit à faire tomber l'homme dans la mécréance, de par le shirk, le fait de prendre pour Dieu un autre qu'Allah. Suite à cela, Allah va de ce fait envoyer un prophète afin de les ramener sur le droit chemin. Le prophète Nuh possédait 2 caractéristiques. Il était autant prophète que messager. Maintenant, ce que tu te demanderas sûrement, c'est qu'est-ce qu'un messager? C'est un homme qui, à la différence du prophète, doit révéler de la part d'Allah une nouvelle loi, Sharia. Alors qu'une personne étant juste prophète a pour simple mission de rappeler les gens à Allah, comme Idris alayhi salam. Mais, en revanche, de façon logique, celui qui est messager est aussi prophète, du fait de son contact avec Allah. En effet, le messager Nuh alayhi salam vient apporter la nouvelle révélation à son peuple, qui n'est autre que d'adorer Allah l'unique sans lui donner d'associé ou d'égal, comme l'ont fait les gens du peuple avec les statues, ce que l'on nomme shirk en arabe. Lorsque Nuh apporta son message, il reçut une forte opposition de la part de son peuple. Les gens refusaient d'obéir au prophète d'Allah. Ce sont les sages, les notables et les dirigeants qui se sont levés contre lui en premier, comme ce sera le cas pour tous les autres prophètes lui succédant, et comme cela est le cas de nos jours. L'islam, la révélation de Dieu, est rejetée par les élites politiques. Les pauvres parmi les gens du peuple le suivirent. Les riches ainsi que les élites de son peuple se moquèrent de lui, lui disant « Regarde, il n'y a que les pauvres et les faibles qui te suivent, nous ne croirons pas en toi. » Puis, le temps passa, et Nuh continua de transmettre la révélation. Comme cela perturbait l'ordre social, les notables de son peuple lui proposèrent des richesses afin que Nuh arrête sa prédication. Mais Nuh leur répondit « Ma richesse n'incombe qu'à Allah. » Les notables et les riches étaient déterminés. Ils persistaient à s'opposer aux ordres d'Allah et de son prophète. Le prophète Nuh alayhi salam a prêché la parole d'Allah auprès de son peuple plus de 950 ans. Il faisait cela sans arrêt, jour et nuit. Tout cela pour que son peuple adore Allah l'unique et qu'il cesse d'adorer les statues. Mais sais-tu ce que son peuple fit? Lorsque Nuh alayhi salam venait à eux, ils se mettaient les doigts dans les oreilles pour ne pas l'écouter, et ils mettaient leurs vêtements sur leur visage afin de ne plus le voir, et les gens se détournaient de lui par orgueil. Nuh décida donc de faire des proclamations au grand public. Il dit alors à la foule, « Si vous adorez Allah, il vous donnera les biens de la vie d'ici-bas et de la vie dernière. Implorez donc le pardon de votre Seigneur, car il est grand et pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah ?
Et dans ce peuple, il y avait un roi. Ce roi ordonnait aux gens d'adorer les statues. Ce roi possédait aussi beaucoup d'enfants. Et tous ensemble, ils mirent en place un stratagème afin d'inciter tout le monde à rester sur l'adoration des 5 statues des hommes pieux. Mais Nuh n'a pas perdu espoir, malgré le nombre élevé d'années qui passèrent. Mais son peuple continuait à se moquer de lui, lui disant « Apporte-nous ce dont tu nous menaces si tu es véridique. » Avec confiance, Nuh alayhi salam leur répondit « C'est Allah seul qui vous l'apportera. » Le châtiment d'Allah approche, mais les gens refusent de prendre cela au sérieux et d'y croire. Que va-t-il advenir d'eux? Vont-ils revenir à temps? Ou est-il déjà trop tard? Nuh alayhi salam ainsi que ses proches patientèrent face à cette épreuve. Nuh possédait 4 enfants, Sem, Cham, Japhet et Canaan. Un parmi ses fils refusait de croire en la révélation d'Allah, Canaan. Tout comme la femme de Nuh, même sa propre femme et son propre fils refusaient de croire en lui. Seuls 3 de ses fils et un petit groupe de croyants furent à ses côtés. Et ce fut une rude et longue épreuve pour eux. Mais soudain, Allah fit une révélation à Nuh. Il lui révéla que Bab at-Tawba, la porte du repentir, était fermée. Allah lui révéla alors que tout cela était terminé à compter de ce moment. Plus personne ne rejoindrait le groupe de Nuh. Nuh demanda donc à Allah de les anéantir afin que ces gens ne puissent pas avoir de descendance et qu'ils ne puissent pas transmettre leur mécréance à celle-ci. Et l'invocation de Nuh fut exaucée. Allah donna l'ordre à Nuh de construire une arche. Une arche en plein désert? Comment la construire? Pourquoi une arche? Et avec quel bois? Allah dit à Nuh: et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Le temps presse pour Nuh et les siens. Le châtiment d'Allah arrive à toute vitesse sur le peuple de Nuh. Allah apprit à Nuh comment planter un arbre. Puis pendant des années, les arbres se multiplièrent. Ensuite, il lui apprit comment les couper. Les gens passaient et se posaient des questions. Avant, il nous appelait à suivre sa religion et à adorer son Seigneur. Et maintenant, il travaille sur les arbres et fait charpentier avec ceux qui ont cru en lui. Ils continuèrent à se moquer de lui. Allah lui apprit plus tard à monter les planches de bois avec des clous. Puis, il a commencé à construire une arche géante en plein milieu du désert. Les gens passaient et lui disaient « Nuh, tu es devenu fou. Avant, tu nous appelais à ta religion et maintenant, tu construis une arche en plein désert. » Les gens se moquaient de lui. Mais Nuh patienta face à cette épreuve. La construction de l'arche prit plusieurs années. Mais au bout de plusieurs années, l'arche fut finie. Alors Allah révéla à Nuh: il y aura un signe, quand tu le vois, montez, toi et ceux qui ont cru sur cette arche. Allah lui dit: tu vois ce four, d'où le feu sort? Si tu vois de l'eau bouillonner dans ce four, alors sache que ce sera le signe. Et là, le châtiment commencera. Alors vous monterez, toi et ceux qui ont cru sur l'arche. Ça y est, la promesse d'Allah va bientôt s'accomplir.
La patience et l'endurance de Nuh et les siens va payer après toutes ces années. Nuh n'attend plus que le signe de la part d'Allah.